Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que nous allons faire une belle émission tous ensemble. Bon, je suis juste obligé de refaire une connexion avant de répondre à vos questions. Vous voyez, de temps en temps, ça m'arrive également d'avoir un écran qui ne me satisfait pas pleinement. Ce sont les aléas de l'informatique. Et puis, j'en ai pour quelques instants et nous pourrons commencer. Voilà. En sachant que nous avons pris un petit peu de retard sur l'horaire habituel de l'émission, donc l'émission durera au-delà de l'heure habituelle. Voilà, il n'y a pas de raison. Bon. Eh bien, je vais commencer tout de suite par la question de Mathilde. Mathilde, bonjour. Laurent souhaiterait savoir comment va évoluer sa santé suite au traitement contre son cancer. Alors, regardons la santé de Laurence. Écoutez, moi je pense qu'elle va retrouver un équilibre au fur et à mesure. Je pense malgré tout qu'il y a du positif dans sa démarche, dans son mental, dans sa psychologie, et elle a besoin, à mon sens, d'en parler. Et il faut en parler, il faut qu'elle ait un accompagnement psychologique. Je sens que c'est quelqu'un qui est quand même assez sensible, même si elle est un peu dure extérieurement, ou qu'elle a parfois des comportements qui sont un peu secs, un peu sévères, mais c'est quelqu'un qui est très marqué par l'affectif. Alors effectivement, moi je ressens quand même des examens, je ressens tout n'est pas encore complètement d'équerre, tout n'est pas encore redevenu complètement normal, mais les perspectives sont quand même bonnes. Il faut quand même voir des perspectives plus à long terme qu'à court terme ou moyen terme. Je pense qu'il va lui falloir quand même une bonne grosse année avant de se redresser pleinement. Allez, je dirais au maximum, c'est à partir de 2015 qu'elle rentre dans un nouvel élan et je pense que c'est à ce moment-là que ça ira beaucoup mieux. Il y a encore un peu de fragilité, il y a encore de la fatigue, il y a encore des examens, il y a encore un ensemble de contraintes par rapport à sa santé, mais dirons-nous, à terme, voilà, ce sera une sorte de mauvais passage, de mauvais épisode de sa vie. Donc pour moi, oui, elle va se redresser. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Mathilde et je passerai ensuite à la question de Claude. Claude, bonjour. Vous avez demandé la validation de vos acquis à un organisme habilité. Allez-vous obtenir le titre professionnel demandé rapidement ? Alors, regardons si vous allez obtenir ce que vous souhaitez, ce titre professionnel rapidement. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez l'obtenir. C'est le sentiment que j'ai. En revanche, il y a peut-être une idée de lenteur, donc ça risque de ne pas être aussi rapide que vous le souhaitez ou que vous l'imaginez. Parce que il y a peut-être encore des choses qui doivent être conclues par rapport
à votre dossier, par rapport à cette obtention de titres professionnels. Mais d'une certaine manière, ce qui est important, c'est le résultat. Donc je pense que vous êtes dans des périodes qui sont excellentes, vous êtes dans une période, je dirais, de croissance. J'ai quand même l'impression, si je dirais le timing va dans ce sens par rapport à cette validation, qu'avant votre anniversaire, vous l'obtiendrez. J'ai cette impression-là. Mais en tout cas, pour moi, je réponds oui à votre question, mais c'est peut-être le seul bémol est le temps d'obtention. Gisèle, bonjour. Voudriez savoir où en est Robert par rapport à vous. Gisèle, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous avez une relation avec Robert, s'il vous plaît? Alors, si vous pouvez m'apporter cette information pendant que je place les cartes, à savoir depuis combien de temps vous entretenez une relation avec Robert. D'accord. Écoutez, déjà, permettez-moi de vous féliciter, Gisèle, parce que vous avez vécu 35 ans avec Robert. Déjà, de vous féliciter parce que ça devient quand même de plus en plus rare, hein, des couples qui tiennent aussi longtemps, même si je pense que votre vie avec lui n'a pas été simple. Il n'a pas un tempérament facile, hein, il est quand même assez singulier, votre mari, et je sens quand même un certain entêtement, une difficulté à avoir tort. Voilà, donc ça c'est pour... je ne dis pas non plus que vous êtes une femme fragile, bien au contraire, vous avez de la personnalité, et c'est ça qui a certainement été assez explosif à des moments donnés, parce que les rapports de force, il est bien qu'il y en ait un qui lâche. Voilà. Donc ça n'a pas toujours été évident. Mais bon, si vous voulez, moi par rapport à cette relation, par rapport à où en est Robert, moi je le trouve pas très pressé par rapport à vous, et on sent qu'il y a une difficulté ou des frustrations, un manque de communication, un manque d'échange. Moi, c'est ce qui ressort dans les cartes et qui, je dirais, ne permet pas d'envisager un redémarrage de la relation. On sent que vous êtes dans une énergie qui est quand même une énergie de dynamisme. Après les 3 ou 4 années que vous avez passées qui n'ont pas été franchement faciles, franchement simples à vivre, hein, c'était vraiment des années de remise en cause, un peu pesante, un peu lente, un peu lourde. Enfin, là, vous entrez quelque part dans un environnement, dans une ambiance différente, comme si vous deviez reconstruire votre vie. Et je pense que vous allez tout à fait reconstruire votre vie. Vous allez voir, dans les 2 ans qui viennent, il y a vraiment des notions importantes des projets importants plus exactement qui vont se mettre en place. En tout cas, moi je vous sens heureux, je vous sens bien et je vous sens épanoui dans les années qui viennent. Par rapport à Robert, c'est pas l'évidence même pour moi. Alors, c'est curieux parce qu'il y a une espèce de protection, une espèce de... Voilà. Mais je trouve je trouve pas ça très constructif, en vérité. Voilà, je pense qu'il y a eu des mots qui ont été dits, il y a eu des paroles qui ont été dites à l'extérieur, peut-être parler dans votre dos des choses qui sont pas extrêmement, je dirais, sympathiques. Donc, bon, reconstruire avec lui, puisque il semblerait que c'est l'idée, moi, je suis plutôt mitigé. Et puis, en fait, vous êtes un couple qui avait des problèmes de manière récurrente. Hein, c'est-à-dire, je veux presque dire, tous les 2 ans, il y a crise. Hein, depuis que vous vous connaissez, peut-être mis à part depuis 6 ans, vous n'êtes plus ensemble, mais c'était vraiment une succession, à mon sens, de crises.
Brigitte, bonjour. En quel mois je pense que votre mari Charles va rentrer et quelle année? Bah écoutez, on va voir s'il va revenir déjà. Hein, ça me paraît la question essentielle. Alors, regardons s'il va revenir. Pour l'instant, on peut pas parler de ça. C'est un retour super rapide et je dirais au moment où vous y attendez pas. En revanche, parce que je vois que vous m'avez posé la question en 2011, en mars 2013, moi je trouve que Charles est dans une excellente période pour changer de vie. On sent qu'il y a pas mal de choses qui l'empêchent quelque part d'agir comme il le souhaiterait. On sent qu'il y a des obligations, qu'il y a une sorte de dépendance qui l'empêche d'agir à sa guise. Mais je trouve qu'à partir de son prochain anniversaire, à partir de la mi-septembre, je trouve qu'il rentre dans des périodes où quelque part la vie va être redynamisée. On sent que c'est tout à fait idéal comme phase pour un retour. Donc pour moi, je situerais ça sur à partir de la mi-septembre et je dirais sur 2-3 mois qui s'écoulent. Donc c'est d'ici la fin de l'année, on va dire. Pour moi, c'est ce qui ressort de l'analyse. Ah oui, je trouve, Gisèle, que vous dites quelque chose de très très intéressant parce que à travers la vingtaine d'années de consultation, j'ai observé énormément de comportements, d'attitudes et de décisions par rapport au couple, par rapport au fait est-ce que je reste avec lui, est-ce que je me sépare, est-ce que je me remets avec lui, avec elle, que dois-je faire? Et effectivement, moi, ça m'arrive, je dirais, on va dire fréquemment, de me dire, c'est étonnant parce que ça fait X années que vous êtes ensemble, mais les occasions de rompre, de vous séparer, de divorcer, de mener chacun de son côté sa vie, sont marquées. Et j'ai des réponses du type oui, j'ai pas osé, ou parce que y avait les enfants, ou j'ai pas eu le courage. Il y a plein de choses qui sont, je dirais, retranscrites dans les consultations. Et effectivement, c'est le libre arbitre de chacun, c'est la liberté de chacun de choisir et de dire voilà, moi je préfère rester ou je préfère partir, je préfère me remettre avec cette personne, même si effectivement avec les années on connaît les qualités, les défauts de l'autre et ça nous permet de nous adapter. Hein, c'est notamment un des sujets d'un de mes ateliers qui porte sur la vie sentimentale où je met le doigt sur les phénomènes de répétition. Pourquoi on répète toujours la même chose ou pourquoi on rencontre toujours le même type d'homme ou de femme et que cela aboutit toujours aux mêmes conclusions ou au même déroulé. Donc ça, c'est un des sujets que j'aborde dans l'atelier concernant la vie sentimentale. Mais avant toute chose, on a notre libre arbitre. Et quand je répondais à Gisèle, moi je trouve qu'il y a toujours quelque chose entre vous et de part et d'autre. Mais aujourd'hui, c'est déséquilibré. Et il est nécessaire, il est important de clarifier les choses. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il faut vraiment, permettez-moi de le dire, qu'il y ait une discussion nette, claire, profonde sur tout ce qui s'est passé. Parce que je pense qu'il y a encore dans le placard quelques petits dossiers épineux pour moi. Voilà, donc voilà, je faisais une parenthèse, je profitais du message de Gisèle pour rebondir et notamment parler des phénomènes de répétition dans la vie sentimentale et de notre libre arbitre, parce que rien ne remplacera jamais notre libre arbitre.
Alors, la prochaine question m'est posée par Sabrina. Sabrina, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez trouver un travail rapidement. Alors, regardons au niveau professionnel ce que les cartes vont nous révéler. Et j'espère, en tout cas pour vous, comme pour tous, demeurant, qu'elles seront positives. Écoutez, Sabrina. Moi, je vais vous dire une chose, c'est dans les tuyaux. Il y a du travail. Vous allez tourner une page. Les changements sont prêts. Les changements... ils sont là. Vous allez trouver du travail. Et vous voyez, cette année qui a été assez lourde sur le plan émotionnel, cette année qui a été d'une certaine manière une impasse. Vous avez appris pas mal de choses sur l'aspect psychologique, mais difficile de trouver des ouvertures. Bah, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Là, à partir de la rentrée, mais ça va être un mouvement croissant. Moi, je ressens plus l'année 2014 comme étant une année très intéressante sur le plan professionnel qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avancer, qui va, quelque part, comparativement aux 3 dernières années qui ont été quand même un peu des années de combat, des années de lutte, là, vous allez retrouver de l'énergie physiquement, moralement, ce qui va vous donner un influx important pour retrouver du travail. Parce que je pense que 2014, c'est le début d'une nouvelle ère et c'est le début d'une ère qui sera une ère de construction sur le plan du travail. Donc, vous en faites pas, ça arrive, il y a de bonnes discussions, il y a de bons échanges, vous tournez une page, vous allez de l'avant, vous allez pouvoir, j'irai vous sentir bien et sereine. Alors, Gisèle, donc Mimine, hein, pour les intimes, je n'ai jamais dit que vous étiez heureuse. Je n'ai jamais parlé de bonheur pour moi. Ce que je vous ai dit, parce que je me permets de rebondir, puisque vous apportez une information qui n'est pas, que je n'ai pas l'impression d'avoir livrée. Ce que je vous ai dit, c'est que pour moi, depuis les 3 ou 4 dernières années, votre vie, elle n'est pas super. Hein, et qu'à partir de cette année, vous pouvez redonner un nouveau sens à votre vie. Et ça ne veut pas dire que vous êtes heureuse. Mais pour moi, il y a du bonheur qui va arriver. Vous êtes dans une phase de reconstruction. Les 3 ou 4 dernières années, c'était des phases de déstructuration où quelque part, rien n'a vraiment avancé comme vous souhaitiez. Et quand ça avançait, vous reculiez de 2 pas ou vous aviez un effet boomerang. Donc non. Alors, sauf si je n'ai pas fait attention à ce que je disais, ce qui peut arriver quand on est en voyance, parfois il y a des choses qui partent sans toutes seules, mais je n'ai pas l'impression d'avoir dit ça. Voilà, donc je voulais apporter cette précision. Décidément, aujourd'hui, Gisèle, nous avons une relation très intime, toute particulière. Alors, mais en tout cas, je vous souhaite de trouver le bonheur, je vous souhaite d'être mieux dans votre vie, mais je pense que les 2 années qui arrivent, les 2 ou 3 années qui arrivent vont vous permettre d'être un peu mieux. Sophie, bonjour. Vous aimeriez contacter Pascal par mail. Vous l'avez croisé sur un projet artistique en avril dernier. Quelle serait sa réaction ? Alors, écoutez, j'ai pas l'impression qu'il faille vous attendre à des miracles. Hein. Voilà, moi ce que je leur dirais. Alors vous pouvez tout à fait envoyer, ça vous titille énormément, vous avez extrêmement envie de le faire, mais
bon, je ne suis pas persuadé que ça aboutisse à ce que vous en attendez, en quelque sorte, Sophie. Voilà, moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Après, faites-le parce que c'est toujours bien d'aller au bout des choses. Au moins comme ça, on n'aura jamais de regrets, on n'aura jamais d'interrogation. Mais bon, je suis quand même plutôt mitigé sur les suites. Voilà, j'en ai profité pour valider les 2 questions qui restaient en cours de validation et je passe à la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. En octobre 2013, vous vous inscrivez pour passer un concours d'agent administratif et l'épreuve se passe en mars 2014. Vous aimeriez savoir si je pense que vous êtes capable de le réussir. Alors, vous savez, il y a 2 choses. Dans la vie, quand on croit dur comme fer qu'on va y arriver, on y arrive. C'est ce qu'on appelle, d'une certaine manière, la visualisation créatrice. J'en ai parlé à 2 ou 3 reprises depuis la création de l'émission, donc ça fera bientôt 3 ans en octobre. Ça, c'est le point le plus important. Se mettre dans les conditions de. Aujourd'hui, vous ne vous mettez pas du tout dans les conditions de. Et vous doutez de vos capacités. Vous vous dites, non, j'y arriverai jamais. Alors ça, c'est, si vous partez comme ça, n'y allez pas. Vous me posez une question. Est-ce que vous êtes capable de réussir? Et ce sont les cartes qui vont me donner cette information. Moi, je vais vous dire autre chose. Oui, vous êtes capable de réussir. Oui, ce sera quand même fatigant, ça va vous demander beaucoup d'efforts et de concilier pas mal de choses, mais oui, vous êtes capable d'y arriver. Sur la capacité, il n'y a pas de souci. Parce que je pense que vous pouvez avoir tout à fait des portes qui s'ouvrent pour vous. Quand je dis des portes, ce sont des soutiens, des aides, des gens qui peuvent vous apporter leur expérience, qui peuvent vous aider, tout simplement. Donc oui, vous êtes capable, à 100%. Mais maintenant, c'est à vous de dire et de décider que vous êtes capable de le faire. Et surtout, il faut savoir que ça vous obligera à fournir un effort important. Voilà. Mais en termes de capacité, je n'ai aucun doute et je pense que vous avez tout pour réussir. Alors, comme nous avons une discussion particulière avec Mimine aujourd'hui, Mimine, vous dites, ça fait 6 ans qu'on vous prédit le bonheur, qu'on vous promet le bonheur. Sachez une chose, c'est que moi, je ne suis pas un faiseur de beaux jours et je vous dis les choses comme je les pense. Hein. Alors, bien évidemment, quand je vous dis que pour moi, il y a 2 années, 3 années là qui viennent, qui sont des années de construction où vous pouvez agir sur les événements. Regardez, les 3-4 dernières années, vous n'avez pas pu agir sur les événements. Vous avez survécu. Et bien maintenant, c'est le moment de changer et de vivre. Voilà. Moi, comme je ressens les choses, mais je ne promets pas du bonheur à tous ceux qui me le demandent. Moi, mon rôle, ma mission, c'est de vous donner ce que je pense, c'est de vous dire ce que je pense, et c'est de vous donner les informations nécessaires, les informations utiles pour que vous avanciez positivement dans votre vie et que s'il y a des écueils, vous puissiez les contourner parce qu'on les verra. Et si tout va bien, voilà, ça roule. Donc voilà, ça c'est mon fonctionnement, c'est ma manière de pratiquer et en aucun cas je ne fais ni flatterie ni donne de faux espoirs à qui que ce soit. Bon. Janine, bonjour. Est-ce que je vois votre santé s'améliorer ?
Écoutez, je vais répondre par l'affirmative à votre question. Oui, votre santé va s'améliorer. Il y a toujours le médecin qui est présent, donc ça signifie qu'il y a tout un processus malgré tout qui est en cours et qui va se poursuivre. Il y a aussi des examens pour moi que vous allez devoir passer. Mais oui, vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité. Il y a des protections. Donc pour moi, ça reste une période fatigante. Hein. C'est pas bon. Janine, nous connaissons. Donc nous avons déjà une histoire ensemble. En termes de voyance, bien évidemment. Ne vous imaginez pas tous et toutes que ce soit passé quelque chose avec Janine, bien évidemment. Mais je sais qu'elle est passée par des phases qui ont été assez délicates sur le plan de sa santé depuis le début d'année, ce que nous avions vu. Et là, ce que je trouve très encourageant et ce que je trouve très positif, c'est qu'il y a ce regain. Hein, donc ça va aller au fur et à mesure en s'améliorant. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Lolo, bonjour. Vous aimeriez connaître votre avenir sentimental. Alors, moi, ce que je ressens à l'heure actuelle, c'est que c'est quand même une période d'incertitude, de doute, d'inquiétude et de questionnement sur votre vie affective. Il faut voir que votre vie affective, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Je pense que vous avez eu des expériences qui ont été assez cocasses, à mon sens. Alors, effectivement, il y a l'idée d'un homme. Il y a quelque chose qui n'est pas possible, ou une disponibilité, ou une difficulté de communication, de relation sur le plan affectif. Je ne trouve pas que l'année soit particulièrement axée sur l'affectif. Hein, au vu de ces cartes, il y a une attente, il y a des choses qui, je dirais, sont un peu décousues et ne sont pas centrées. Hein, il y a une sorte de désorganisation pour moi dans votre vie affective. Et il y a des marques qui sont quand même très présentes et qu'il faut, je dirais, penser. Pour moi, j'ai l'impression que le début de l'année prochaine va être important sur le plan affectif. Oui, sur le plan affectif, comme si quelque chose allait changer, allait évoluer et apporter, je dirais, du renouveau. Mais là, effectivement, c'est plutôt une phase un peu austère, un petit peu de solitude, de remise en cause, d'indécision, de choix à faire et quelque part de plus savoir vraiment où on en est sur le plan affectif. Voilà comment j'identifierais votre situation, Lolo, et les perspectives qui en découlent. Mais en tout cas, je pense que sur début 2014, il y a un élan, ou en tout cas, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose de bien plus agréable pour moi. Parce qu'en ce moment, je ne trouve pas que les choses soient très très agréables sur le plan affectif. Moi, c'est marrant parce que j'ai plus une impression de travail là, à l'heure actuelle dans votre vie, ou de la famille, pas forcément de l'affectif. J'ai l'impression que les considérations vont plus vers travail et famille. C'est le sentiment que j'ai. Voilà, parce que votre début d'année, je pense que vous avez dû déguster sur le plan affectif et sur le plan émotionnel. Alors, la dernière question m'est posée par Marie-Hélène. Marie-Hélène, bonjour. Votre fille Audrey est en CDD de manipulateur radiologie. Va-t-elle avoir un CDI ? Alors, regardons au niveau du travail d'Audrey si elle va avoir une belle évolution. On va regarder.
Écoutez, en tout cas, ce qui ressort dans ces cartes, c'est qu'il y a des propositions. Donc s'il y a des propositions, ça veut dire qu'elle va évoluer. Hein, qu'il y a des choses, on voit des contrats, on voit des signatures, on voit des papiers, on voit même sur le plan financier, j'ai l'impression qu'il va y avoir une progression. Donc, pour moi, faut, je dirais, prendre son temps tranquillement. Je pense qu'elle est appréciée. Je pense que, bon, elle n'est pas encore complètement sûre d'elle, mais je pense que l'image qu'elle renvoie, le travail qu'elle fournit est bon. Voilà. Donc, pour moi, il y a effectivement une consolidation dans son travail qui va lui permettre de signer des papiers, d'avoir, à mon sens, une satisfaction sur le plan financier. Voilà. Je pense que cette année, elle a beaucoup appris, cette année, elle a beaucoup développé. Je sens qu'il y a de la maturité en elle. Elle a 20, quel âge elle a elle a 30 ans, c'est pas une petite fille. Donc je pense qu'elle a pris du galon cette année. Donc l'année prochaine, ce sera dans la continuité pour moi. Voilà. Mais ça demande beaucoup d'efforts en tout cas. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une belle journée, un excellent week-end. Et puis ceux qui partent en vacances, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Sachez également que même si vous êtes en vacances et que vous avez un smartphone, si vous avez, je ne sais pas, un iPhone, que vous avez un téléphone Android, donc Samsung, HTC, etc., vous avez la possibilité de voir l'émission sur ces téléphones. Hein. C'est tout à fait possible. Donc, même sur la plage, vous pouvez regarder l'émission. Il vous suffit juste d'être en 3G. Voilà, ça c'était pour la partie technique. Bien, je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13h pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.